Voici le poste de police que les rebelles ont tenté de prendre mercredi au nord de Bangui, dans le quartier PK12. Ils sont venus de la colline Baza Bangui, pilonnée par l'armée. Certains y seraient toujours cachés. Dans la contre-offensive des troupes nationales appuyées par l'ONU et les Russes, ils ont subi des pertes. Des curieux se pressent autour d'un des assaillants tués. Jamais les rebelles ne s'étaient approchés si près de la capitale centrafricaine depuis l'annonce de leur coalition en décembre, destinée à empêcher la réélection du président Touadéra en vain. Les habitants ont peur, ils sont en quête de refuge. Plusieurs quartiers se sont vidés. Là, jusqu'à pour l'instant, je ne sais même pas où est ma famille, tu vois. Mais comment ils en vivent? S'ils ont fui loin, comment ils en vivent? Bien visible, dans le centre de Bangui, la police locale et les forces onusiennes qui ont fait état d'un mort, un casque bleu rwandais. Actuellement, la situation reste tendue mais calme. L'initiative prise par ces éléments armés pour s'infiltrer dans Bangui a pu être déjouée. Et actuellement, les troupes sur le terrain contrôlent la situation. Situation sous contrôle, dit-il, mais jusqu'à quand? L'ONU appelle les différentes parties au dialogue. Le secrétaire général de l'ONU reste préoccupé par la déstabilisation persistante de la République centrafricaine par des groupes armés. Il appelle toutes les parties à cesser les violences et à entamer un dialogue constructif. Les bandits sont en débandade hors de la capitale, affirme le ministre centrafricain de l'Intérieur, ici entouré de sa garde privée russe. Hors de Bangui, c'est une toute autre histoire. L'attaque du 13 janvier révèle la fragilité des autorités en place pour les observateurs. 8 ans de guerre civile en République centrafricaine, 2 tiers du pays sont contrôlés par les groupes armés.